Monsieur le ministre d'État, on rentre dans le vif du sujet. Après l'éviction de Camacho, quelle option envisagez-vous, vous et la Fédération, dans l'immédiat pour gérer la double confrontation entre le Gabon et le Soudan du Sud? Il faut d'abord dire que, de notre point de vue, Camacho ne représentait pas l'ensemble des problèmes du football gabonais. Les problèmes sont nombreux, ils sont profonds et ils durent depuis de longues années. La réalité aujourd'hui, c'est que nous avons une équipe nationale qui, je le rappelle, comme toutes les autres équipes nationales, est une responsabilité de l'État à travers le ministère. Et l'État gère donc l'équipe nationale, les équipes nationales, par le biais des fédérations sportives. S'agissant de l'équipe nationale de football, les Panthères du Gabon, c'est avec la Fédération gabonaise de football que nous gérons cette équipe. Les problèmes sont nombreux. Il y a bien sûr le problème que nous venons de résoudre s'agissant de l'entraîneur, mais il y a tout le problème de l'encadrement technique, le problème de l'accompagnement des joueurs, le problème de leur suivi, le problème global du football gabonais. Je verrai la semaine prochaine 2 réunions, l'une avec la FEGAFOOT et l'autre avec la LINAF. Donc là, nous l'avons déjà dit, ne pas être qualifié pour la CAN 2019 au Cameroun, c'est une catastrophe. L'option, c'est de tout faire pour se qualifier. Et donc nous sommes dos au mur, et il faut gagner tous nos prochains matchs pour être à l'abri et espérer être ou premier au cas où le Burundi va enchaîner les faux pas, ou alors deuxième meilleur pour espérer être qualifié pour le Cameroun 2019. Donc on n'a pas d'autre choix. Il faut se battre pour être qualifié. Les options sur la table sont nombreuses, mais nous entendons les uns les autres. Notre choix est de rechercher quelqu'un qui connaît le football gabonais, déjà qui connaît le football, qui est suffisamment capé pour avoir sur le groupe une forme d'ascendance, qui lui permettra de prendre la main sur le groupe, d'avoir l'autorité, et que le groupe ne se disperse pas, comme c'est souvent le cas, malheureusement. Monsieur le ministre d'État, d'aucuns parlent des collèges d'entraîneurs locaux. Qu'est-ce que vous en pensez? À ce stade-ci, nous n'avons pas d'option fermée. Nous entendons ceux qui proposent un collège d'entraîneurs locaux. Nous entendons l'opinion à travers la presse, les réseaux sociaux, différentes émissions qui sont organisées par les radios et les télévisions. Nous discutons aussi avec les collaborateurs, avec la FEGAFOOT. Toutes les options sont sur la table. Si le collège d'entraîneurs locaux évoqué peut donner la garantie d'être qualifié, d'aller le plus loin possible, nous n'avons aucun a priori. À ce stade-ci, je dis encore, aucune option n'est fermée. Nous avons quelques éléments sous la manche. Nous nous donnons encore le week-end pour préciser notre pensée sur le sujet et au plus tard mardi, vous serez informés. Si ce sont les locaux qu'on envisage, par exemple, mettre à la tête des Panthères, est-ce que ces locaux auront les mêmes possibilités que les expatriés au niveau du travail? D'abord, s'agissant des conditions de travail, il faut relever que le regroupement des Panthères, s'agissant de la confrontation contre le Burundi, de même que la confrontation contre la Zambie, le ministère et le gouvernement en général, nous avons tout fait pour mettre l'équipe dans les meilleures conditions possibles. Nous souhaitons que cette manière de procéder se poursuive. Mais ça veut dire qu'en amont, nous avons le calendrier de regroupement des Panthères. Nous avons la possibilité de convoquer en amont les uns les autres et faire en sorte que les joueurs travaillent dans la sérénité et avec l'ensemble du staff technique. Si c'est des entraîneurs locaux qui sont retenus, nous remplirons les mêmes conditions. Il s'agit pour nous d'aller le plus loin possible et de faire en sorte que le résultat soit au rendez-vous. Vous savez, il faut penser à ce public gabonais qui se déplace, qui vient soutenir. Hier, on disait que le public ne soutenait pas, qu'il ne poussait pas. Là, on voit qu'un public arrive et il pousse jusqu'au bout. Mais on voit aussi le dépit naissant chez ce public qu'il faut résoudre. Et donc, il nous faudra mettre toutes les conditions pour que nous allions le plus loin possible. Donc, oui, si c'est un collège d'entraîneurs locaux, mais encore une fois, si. Encore une fois, ce n'est pas une option définitive, elle n'est pas fermée non plus. Si tel est le cas, on mettra les mêmes conditions pour que l'équipe aille le plus loin possible. Camacho limogé, qu'allez-vous faire, Monsieur le ministre d'État,
de ses collaborateurs qui travaillent avec lui? Est-ce qu'ils vont rester? Non. Je me parlais des locaux. Bah, vous savez, c'est le bilan de tout le staff. C'est le bilan de tout le staff. Si on veut être objectif, ce bilan concerne les responsables du ministère, ce bilan concerne la Fédération gabonaise de football, ce bilan concerne le staff technique qui accompagne les Panthères. Donc si on constate qu'il y a défaillance, c'est une défaillance généralisée. Nous l'avons déjà dit lorsqu'on a fait le séminaire sur le sport, il y a une carence généralisée dans le management des Panthères du Gabon, s'agissant du football dont on parle aujourd'hui, mais s'agissant des autres disciplines. Donc si Camacho n'a pas atteint les objectifs, c'est avec l'ensemble du staff. Mais attention, nous avons des compétitions et nous sommes engagés dans quelques semaines à affronter le Soudan du Sud. Nous ne pouvons pas jeter tout le monde, pardonnez-moi l'expression, mais on va essayer d'aller au cas par cas. Mais je vous garantis une chose, ça ne s'arrêterait pas à Camacho. Tous les regards des footballeurs gabonais aujourd'hui sont orientés vers le ministère des Sports qui, pour eux, a la solution pour que le National Foot 1 démarre au mois d'octobre comme prévu par l'ANINAF. Qu'est-ce que vous en dites? L'ANINAF nous a soumis un calendrier. L'ANINAF a proposé la reprise du championnat au mois d'octobre. J'ai indiqué au président de l'ANINAF que je recevrai lundi que pour que le ministère, en tout cas en ce qui me concerne, détermine une date et accepte que le calendrier reprenne, il faut remplir un certain nombre de conditions. La première condition, la réforme. Est-ce que, ayant fait le bilan des 5 ans que nous venons de vivre, au cours desquels l'État a mis de l'argent pour ce championnat, est-ce que le bilan qui en a été tiré est significatif? Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il est positif pour qu'on continue comme avant? On ne peut pas continuer comme avant. Donc il y a la question de la NINAF qui elle-même doit être réformée et ce sera l'objet de la réunion de lundi avec la NINAF. Ensuite, il faut garantir un financement sécurisé, suffisant pour que le championnat ne démarre pas pour s'arrêter 2 journées après. Et en troisième lieu, il faut s'asseoir avec les présidents des clubs pour que chacun joue le jeu. L'État ne peut pas être le seul à financer. Donc si nous voulons que demain, des entreprises viennent nous aider à financer le football et les autres sports, il va bien falloir que l'État, qui finance, ait un droit de regard sur la gestion de ce que l'État met à disposition, notamment au niveau des clubs. Or, un constat a été fait. C'est que de nombreux clubs ont reçu la subvention de l'État et de nombreux clubs n'ont pas payé les joueurs. On ne peut pas continuer comme cela. Donc l'État va devoir regarder qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que cet argent a été géré et chacun répondra. Les choses sont très simples. Nous devons reprendre le championnat. Une des difficultés de l'équipe nationale, c'est précisément que les joueurs locaux qui sont appelés manquent de compétition, manquent d'entraînement et donc ne sont pas à la hauteur. Il faut un championnat qui soit suffisamment crédible et qui aille jusqu'au bout pour que les sélectionneurs aient là l'opportunité de choisir les joueurs les plus en forme. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Nous avons une équipe, parce que c'est important que les Gabonais le comprennent, qui a un vrai potentiel. Depuis de très longues années, nous n'avons pas obtenu de joueurs de classe mondiale ou internationale comme nous avons aujourd'hui. Aubameyang a été meilleur joueur africain, ce n'est pas rien. Vous avez Mario Lemina, vous avez Kone Manga, tous les trois sont dans un des championnats les plus cotés au monde, le championnat anglais. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui un effectif qui peut nous amener très loin. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a enlevé ces 3 ou 4 joueurs avec Bouanga, et certainement Bulot, et certainement Paloun, une fois qu'on les a enlevés, il n'y a pas une profondeur dans le banc. Et donc, les entraîneurs n'ont pas beaucoup de marge. Il faut résoudre ce problème, d'où la question de la relance LOCSU, la question de la formation, la question de la reprise du championnat, et surtout la question de la responsabilité de la FEGAFOOT vis-à-vis du ministère. Le ministère doit être plus présent pour donner l'orientation, et la FEGAFOOT doit peser avec la LINAF pour qu'on ait un meilleur championnat et qu'on ait une meilleure équipe nationale. Quel message le ministre, le patron du sport gabonais peut lancer à ses compatriotes pour qu'ils soient toujours fidèles à leur équipe nationale? Bon, déjà, je voudrais remercier le public d'être venu nombreux. Que ce soit lors de la confrontation avec le Burundi,
tout comme pour le match amical, le public s'est quand même déplacé. Et c'est important de constater que ce public est attaché à son équipe nationale. Malgré les contre-performances, le public est là. Nous voulons rassurer le public que le ministère et le gouvernement, nous travaillons pour que nous soyons plus performants, qu'on parvienne à répondre à leurs attentes. Notre objectif est d'aller le plus loin possible. Et le Cameroun est pour nous un objectif. C'est un objectif. Nous espérons pouvoir atteindre cet objectif, mais si jamais, je touche du bois, on ne parvenait pas à l'atteindre, nous allons continuer le travail de fond. Parce qu'il faut un travail de fond sur la durée pour que le sport gabonais sorte de l'ornière. Cela concerne le ministère. Trop de gens au ministère sont aux responsabilités depuis très longtemps. Il faut qu'à un moment donné, on s'interroge. Si nous appliquons une méthode qui ne produit pas de résultats, il faut peut-être changer la méthode. Donc trop de gens sont aux responsabilités depuis longtemps. Le sport gabonais est entre les mains des mêmes personnes depuis trop longtemps, sans résultat.